Dans cette vidéo, nous allons voir, essayer de comprendre d'où viennent les formules de trigonométrie que l'on va ensuite apprendre et que l'on va surtout apprendre à appliquer. Mais c'est important quand même de comprendre d'où viennent ces formules. Alors pour ceci, j'ai ici un triangle rectangle, un triangle ABC rectangle en B. Dans ce triangle rectangle, il y a donc deux angles A et B qui sont eux des angles aigus. J'ai mis les trois côtés du triangle en couleur. On rappelle que le côté qui est en face de l'angle droit, c'est donc le plus grand côté toujours du triangle rectangle. Ici, c'est le côté AC et on appelle ce côté l'hypoténuse. Et puis, dans cette explication, on va s'intéresser à l'angle A. Donc l'angle A, c'est un angle aigu, forcément, puisque la somme de l'angle A et de l'angle C fait 90 degrés, et donc chacun des deux angles est forcément plus petit que 90 degrés. Par rapport à cet angle A, les deux côtés qui touchent là ont un nom. Alors celui-ci, on a dit que c'était l'hypoténuse, toujours. L'autre côté va s'appeler le côté adjacent à l'angle A. Enfin, le côté qui est à l'opposé, qui est en face de l'angle A, on appelle ceci le côté opposé à l'angle A. Alors, on va effectuer la division de la longueur. Donc avec GeoGebra, j'ai demandé, avec une précision quand même au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, j'ai demandé de diviser la longueur AB par la longueur AC. J'aurais pu prendre ma calculatrice et faire 13,263 divisé par 14,119, mais je l'ai fait automatiquement avec GeoGebra et j'obtiens ici 0,939. Je ne suis pas très surpris d'avoir un nombre plus petit que 1, puisque forcément le côté adjacent est toujours plus petit que l'hypoténuse, puisqu'on a dit que l'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Alors ici on obtient 0,939. Alors ce rapport-là, normalement, devrait dépendre des longueurs AB et des longueurs AC. Si les longueurs changent, le rapport devrait changer. Or là, on s'aperçoit quand on fait bouger la figure, donc quand j'augmente la taille de mon triangle, que les longueurs ont changé, et pourtant le rapport de ces deux longueurs, la division de ces deux longueurs, elle, n'a pas changé. Donc, ça veut dire que ce rapport-là, a priori, ne dépend pas des longueurs des côtés, bien qu'il soit calculé avec les longueurs de ces côtés-là. En revanche, si je change l'angle ici, l'angle au sommet A, là on voit que les longueurs ont changé aussi, et le rapport lui a changé aussi. Donc, regardez, alors je bouge l'angle au fur et à mesure, je m'aperçois que le rapport il bouge bien en fonction de l'angle. D'ailleurs, plus je vais me rapprocher, plus mon angle va être petit. Si j'arrive à un angle de 0 degré, la longueur rouge et la longueur bleue sont les mêmes. Donc forcément, quand on divise AB divisé par AC, on obtient un rapport de 1. Mais dans tous les autres cas, la longueur bleue est toujours plus petite que la longueur rouge, donc le rapport sera toujours un nombre plus petit que 1. Mais ce rapport-là, une fois que j'ai fixé un angle, à nouveau, quand je bouge les longueurs du triangle, je m'aperçois que le rapport ne change pas. Cela veut donc dire que le rapport il ne dépend que de l'angle A, de la valeur de l'angle A. Ce rapport-là, on va donc le définir comment, puisque c'est quand même assez exceptionnel de s'apercevoir que ce rapport ne dépend pas des longueurs, mais il dépend uniquement de l'angle. Donc on va lui donner une définition qui dépend de l'angle, et cette définition, on va appeler ceci le cosinus de l'angle. Donc là, on va pouvoir écrire que ce rapport-là, on va appeler ça le cosinus de l'angle A. Et on retiendra que le cosinus de l'angle, c'est égal à le côté bleu divisé par le côté rouge ici, c'est-à-dire le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Mais bien sûr, après, il faudra juste retenir cette formule, mais il faudra avoir compris que cette formule, on n'a pu la définir que parce que le rapport, il ne dépendait pas des longueurs, mais uniquement de l'angle. Voilà pourquoi on appelle ceci le cosinus de l'angle A. Et il faudra bien faire attention de ne pas écrire cosinus d'une longueur ou cosinus de rien du tout. Parfois, certains élèves écrivent juste cos égale, ce qui ne veut rien dire, ça sera toujours le cosinus d'un angle. Alors ici, la valeur 0,893, c'est le cosinus de l'angle 26,777 degrés. Alors pour trouver cette valeur-là, on pourrait utiliser GeoGebra comme je l'ai fait là, refaire la figure, mettre un angle de 26,667 degrés et diviser le côté adjacent par l'hypoténuse. Évidemment, ce ne serait pas très pratique. On pourrait aussi faire une figure propre sur son cahier et mesurer les longueurs en mettant exactement la valeur 26,677 degrés. Ce serait quasiment impossible sur un cahier, même en essayant de présenter bien. Du coup, on utilisera après la calculatrice pour calculer la valeur du cosinus d'un angle de 26,777 degrés. On verra dans une autre vidéo comment on utilise la calculatrice. Alors ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui marcherait de la même manière si maintenant je divisais le côté opposé, donc le côté BC, par l'hypoténuse, par le côté AC?
Alors déjà, on a fait le calcul ici, on le voit, ce rapport il est là. On voit que ça n'est déjà pas le même rapport que celui de tout à l'heure. Est-ce que ce rapport va varier quand je vais bouger les points de ma figure? Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire disparaître mon point B, j'avais fait disparaître, voilà, je l'ai remis. Et donc quand je bouge mon point B, je m'aperçois que les longueurs BC et AB, la verte et la bleue, changent, et pourtant le rapport ici ne change pas. En revanche, quand je change la valeur de l'angle, le rapport ici, il change, et une fois que j'ai fixé une autre valeur, lorsque je rebouge à nouveau les longueurs, le rapport ne change pas. Donc le rapport qui est ici ne semble pas dépendre des longueurs BC et AB, mais il ne semble dépendre que de la valeur de l'angle A. Donc ça n'est évidemment pas une preuve, mais c'est quand même une constatation assez flagrante. Après, il faudrait faire une preuve pour montrer que ce rapport effectivement ne bouge jamais. On va donc définir ce rapport-là en fonction de l'angle A, et le nom qu'on va lui donner, ça va être le sinus de l'angle A. Et donc, ici, on écrira sinus de l'angle A est égal à BC sur AC. Évidemment, dans un triangle, les sommets ne s'appelleront pas forcément toujours ABC. Le sinus d'un angle, c'est toujours le côté opposé de l'angle, divisé par l'hypoténuse. Et de la même manière, lorsqu'on divise le côté opposé par le côté adjacent, eh bien, on peut s'apercevoir aussi à nouveau, j'ai encore fait disparaître mon point A, mon point B, décidément, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais on s'aperçoit donc, quand on bouge les longueurs, que le rapport BC sur AB ne change pas, et par contre, quand on fait bouger l'angle, le rapport BC sur AB change. Donc le rapport, et à nouveau, ça ne change pas, ce rapport-là ne dépend pas des longueurs, mais ne dépend que de l'angle. On écrira que sa définition, la définition qu'on va lui donner, c'est tangente de l'angle A est égale à BC divisé par AB, c'est-à-dire est égal à côté opposé divisé par côté adjacent. Donc il faut retenir ces trois formules. J'espère que vous aurez compris pourquoi ces formules sont définies comme ceci, parce que ces trois rapports ne dépendent que de l'angle A. Voilà.